Matthieu, le chapitre 8 et le 34e verset. Nous vous proposons de savourer le miel qui se trouve dans les beaux versets de Matthieu. Le verset 34 nous dit: « Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. » Toute la ville sortit à la rencontre de Jésus pour le mettre dehors dans la ville. Ici, nous voyons premièrement l'humilité de Jésus-Christ. Lui qui est le créateur du monde, il accepte de quitter le territoire des Gadaréniens. Mais maintenant, nous allons voir pourquoi ils ont supplié Jésus de quitter leur zone. Pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ils avaient posé cette action. Eh bien, si nous jetons un regard sur les versets précédents, nous allons voir qu'il y avait dans cet endroit, dans ce coin de terre, 2 démoniaques qui habitaient dans les sépulcres. Que ces hommes étaient si furieux que personne ne pouvait passer par là. Premièrement, nous pouvons voir l'état dans lequel où le diable et ses démons plongent l'homme. L'homme devient tellement furieux qu'on ne peut pas passer près de lui. Nous nous posons la question, les hommes qui kidnappent et qui font n'importe quoi, qui tuent les personnes, les gens qui sont si furieux, eh bien, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui les rend ainsi? Le Saint-Esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour, de paix, de sagesse, ce n'est pas lui qui fait que les hommes soient ainsi. Donc, le verset 34 du livre de Matthieu nous dit, eh bien, ces démoniaques, ces hommes qui étaient animés par le démon qui habitait dans les sépulcres, étaient furieux que l'on avait peur de passer par là pour ne pas être dévoré par eux. Et puis, heureusement pour ces hommes, et malheureusement pour les démons, le Seigneur Jésus, le Maître, El Shaddai, le Tout-Puissant, il passait par la zone. Donc, lorsque le Seigneur Jésus se trouvait à cet endroit, les démons ont parlé avec Jésus. Ils disaient de Jésus, « Nous savons qui tu es. Est-ce que tu es venu ici pour nous tourmenter avant l'heure, avant le temps? Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux. » Parce qu'il y avait une grande quantité, il y avait un grand troupeau de pourceaux qui mangeaient, qui paissaient dans la zone. Beaucoup de pourceaux. La deuxième des choses que nous voyons, c'est que les démons connaissent Jésus. Ils étaient dans le ciel comme des anges. Donc, Apocalypse chapitre 12 nous dit que le Seigneur avait précipité Satan le diable sur la terre, ainsi que ses démons. Donc, ces démons, parfois, ils entrent dans l'homme pour le tourmenter. Il rend l'homme furieux. Donc, en voyant Jésus, les démons sachent que Jésus est capable de les chasser. Ce que Dieu donne à ses serviteurs, cette opportunité de chasser les démons. Dans le livre de Marc, nous lisons cette portion d'écriture au chapitre 16. Marc nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Bien, l'un des miracles, c'est qu'ils chasseront les démons. Le Seigneur Jésus ne gardait pas pour lui cette grâce, cette opportunité, mais il le partage à l'homme, à ses serviteurs. Donc le Seigneur Jésus a chassé les démons qui étaient dans l'homme, dans les hommes. Le Seigneur Jésus a chassé les démons
Et puisque les démons ont demandé de rentrer dans les pourceaux, eh bien Jésus leur accordait ce privilège de rentrer dans les pourceaux. Et malheureusement pour les pourceaux, ils ne pouvaient pas supporter ces démons. Si l'homme, eh bien, devenait incontrôlable, mais quand même les hommes vivaient avec ces démons, mais les pourceaux ne pouvaient pas supporter. Ils sont allés se jeter dans la mer et il était mort. Donc voilà pourquoi on a chassé Jésus de la ville. Parce que Jésus a causé la mort de ces pourceaux, de ces porcs, de ces truies. Jésus a causé leur mort. Donc on met Jésus dehors, on rejette Jésus. On ne sait pas qui on a rejeté. On a rejeté le roi des rois, le créateur, le seigneur des seigneurs. Et lorsqu'on met Jésus dehors, bien-aimé, qui est-ce qui entre? La maison ne peut pas rester vide. Lorsqu'on chasse Jésus dans un endroit, dans une maison, et dans notre vie, le livre de Jean nous dit que le diable entre pour dérober, pour égorger et pour détruire. De la même manière que les hommes étaient détruits, les pourceaux étaient détruits, et bien lorsque Satan entre, lorsque Satan est le maître dans un endroit, il est venu faire trois choses: égorger, dérober, détruire. Mais malheureusement, on met Jésus dehors. Dans combien de pays, dans combien de villes qu'on chasse Jésus, qu'on met Jésus à la porte? Eh bien, si vous écoutez cette vidéo, si cette vidéo arrive à vous, nous vous invitons à inviter Jésus dans votre vie au lieu de le chasser. Parce qu'il est le prince de paix. Il est le roi des rois. Il est le roi qui vient. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu d'amour. Le Dieu qui nous comprend, qui nous aime, qui nous délivre. Regarde comment il a délivré ces deux hommes de ces démons furieux. Il les a délivrés, bien-aimés. Le Seigneur a préféré les hommes qu'aux pourceaux, même si les hommes voient le contraire. Mais le Seigneur Jésus était venu pour sauver les hommes, non pas les pourceaux. Donc Jésus a sauvé ces deux hommes. Premièrement, ils ont mis Jésus dehors par ignorance parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Deuxièmement, nous voyons la supériorité de l'homme sur la nature. La supériorité de l'homme, bien-aimé. Dieu voit l'homme supérieur à la nature. Je ne sais pas si vous voyez ça, vous aussi. Troisièmement, nous voyons que les démons seront tourmentés. Ils le savent. Parce que dans le livre de Matthieu, le chapitre 25 et le verset 41, les démons connaissent ce verset qui dit « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses démons. » Il y a un feu qui est préparé pour Satan et ses démons. Mais malheureusement, l'homme qui rejette Jésus, l'homme qui met Jésus dehors dans sa vie, dans sa maison, dans sa ville, eh bien, ces personnes iront au même endroit que Satan et ses anges. Je ne souhaite pas ça pour vous. Invitez Jésus à venir dans votre vie. Invitez Jésus à être le maître de votre vie, de votre maison, de votre famille. Et comme ça, vous n'irez pas au même endroit que les démons. Parce que les démons le savent. Les démons disent, si vous me chassez, envoie-moi dans ce troupeau de pourceaux. Et Jésus a exaucé leur vœu. Donc, le diable, les démons rendent les hommes furieux. C'est la quatrième chose qu'on peut voir dans cette portion d'écriture. Lorsqu'on voit une personne furieuse, sans miséricorde, sans pitié, quoi qu'il est, je ne sais pas s'il est à l'église ou pas, mais les personnes furieuses, les personnes sans miséricorde, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les anime. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et si vous êtes près d'eux, il faut faire attention
pour qu'il ne vous détruise pas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il ne faut pas chasser Jésus de notre vie, de notre maison, parce que ça peut être terrible pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.